Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les messages du week-end. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, il y a de nouveau des prises de conscience. Ça sort dans plusieurs guidances. De toute façon, c'est que des étapes, hein, on le sait. Hein, des prises de conscience, on avance. Encore des prises de conscience, on avance. On libère, on recommence. Un peu comme dans les manèges, vous savez, dans les fêtes foraines. Vous voulez refaire un tour? Allez, c'est parti pour un autre tour. Non, je veux pas, je veux descendre du manège, au secours. Faites-moi descendre. Eh non, on s'est reparti pour un tour. C'est un peu ça. Alors, je plaisante. Donc, on a effectivement des prises de conscience. On a des changements qui sont là. On a vraiment, pour moi, quelque chose qui est en train de changer. Vous voyez, on a des blocages, on a la discussion. Derrière, il y a l'invitation. Donc pour moi, effectivement, pour l'instant, il y a des blocages au niveau de la communication. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, à dire. On se sent un petit peu... ouais, j'ai un truc où on se sent comme ça bloqué, effectivement. On se sent là et puis on a beau vouloir, on n'arrive pas. Il y a un truc qui rame un petit peu. Mais effectivement, il y a ces prises de conscience qui sont là. Donc il y a des choses qui vont venir en fait, on va prendre conscience de certaines choses, du pourquoi, du comment, du comment, de qu'est-ce qui bloque, etc. Et ça va amener effectivement des changements. Vous voyez, il y a le feu qui est là, donc il y a malgré tout, il y a toujours cette envie en fait. Moi j'ai vraiment ça là, avec le feu, il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie d'aller de l'avant, il y a cette envie, mais voilà, il y a ce blocage qui est là, il y a un truc qui fait que on a envie de, vous voyez, pour moi on a envie de discuter, on a envie, vous voyez, avec la table de se réunir, on a envie. Euh, 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 on a envie d'exprimer des choses, mais pour l'instant, on se sent un petit peu bloqué et on n'y arrive pas. Ce qui peut mettre effectivement d'envoyer dans quelque chose où on n'est pas très bien, où du coup, on se sent un petit peu... Vous voyez, il y a vraiment un blocage sur la communication. Et ces prises de conscience amènent effectivement au changement par rapport à ça. On a beaucoup de pensées, hein, donc... peut-être sur le lien flamme jumelle ou autre, hein, sur d'autres situations peut-être aussi, mais en tout cas on pense beaucoup à cette situation ou beaucoup à cette personne et ouais, pour moi ouais, ça tourne un petit peu en boucle quoi, cette situation. On a envie d'avancer puis on n'y arrive pas, donc on est un petit peu comme ça dans ce truc là. Mais effectivement ces prises de conscience vont amener au changement. On a l'appui aussi, hein, donc on est vraiment de toute façon guidé pour aller vers ces changements et pour se libérer de ces blocages là, hein. Vous voyez, on parle de lâcher prise, donc de laisser place effectivement au lâcher prise entre parenthèses, j'aime pas le terme, mais laisser place en fait à ce qui vient, c'est-à-dire ne pas tout le temps effectivement se projeter, tourner, etc. Mais laisser place aussi à ce qui vient. On a la perte qui ressort, donc ouais, pour moi on a des peurs qui sont là, on a des peurs qui sont bloquantes effectivement, qui amènent certainement ces blocages là. On a l'étoile de l'homme là qui ressort, d'accord? Donc, énergie masculine ou l'homme, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui bloque en fait. Il y a cette perte là, il y a vraiment une, vous voyez, il y a comme, j'ai comme un sentiment par moment de découragement. Vous voyez, il y a des moments où j'ai l'impression, voilà, avec le feu, c'est allez, j'ai envie, j'y vais et tout. Et puis pouf, ça retombe parce que les peurs remontent. Et quand les peurs remontent, voilà, non, ça sert à rien, c'est bon, non, fais chier, ça sert à rien. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cet entre-deux. On a la grâce, hein, et l'élévation derrière. Donc il y a quelque chose qui va s'élever, il y a quelque chose qui va réussir à se débloquer. Mais on a ce truc-là chez cette personne, un petit peu pour moi, effectivement, dans cet entre-deux, où par moment, il y a cette envie, ce feu-là qui remonte, mais allez, j'en ai envie, j'y vais, machin et tout. Et puis, pouf, les peurs remontent, ouais, non, ça sert à rien, de toute façon, ça marchera pas, ça le fera pas. Que ce soit, comme je vous dis, peut-être dans une relation, mais ça peut être aussi dans une situation, hein. Ça peut être se lancer, par exemple, pour quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Dans le travail ou autre, vous voyez, ça peut être aussi sur d'autres situations. C'est pas forcément que dans une relation, ça peut aussi être dans une relation, mais pas que en fait. On a peut-être plusieurs choses, mais effectivement, on y pense beaucoup, on a envie d'y aller, et puis au moment où on a envie d'y aller, non, parce que non, de toute façon ça marchera pas, j'y arriverai pas, ça va pas le faire. Vous voyez, il y a un peu ce truc là qui se met en place, quoi, hein.
Alors on abandonne quoi. Il y a vraiment un truc, si j'entends ça, alors on abandonne. Alors on abandonne un moment, c'est-à-dire que voilà, il y a un moment où on se dit ah c'est bon, puis j'ai pas envie, et puis je fais pas, et puis voilà. Et on traîne un petit peu là-dedans. Vous voyez, on avait tout à l'heure avec l'infortune, hein, c'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire que voilà, et puis pendant quelques temps on traîne un peu là-dedans, ah non, c'est bon, voilà. Et puis pouf, l'envie elle revient. Et puis voilà, c'est un petit peu dans cet entre-deux-là. Donc alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? J'entends, je sais que je vais y aller. Je sais que je vais y aller. Mais, vous voyez, il y a toujours ce recul, en fait. Là, c'est vraiment ce que j'entends, je sais que je vais y aller. À un moment donné, je vais y aller. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Mais, vous voyez, le mental et l'attachement. Il y a des peurs, hein, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de peurs. Et du coup, dès que le mental, il reprend le relais, ces peurs-là, elles se mettent en place et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça sert à rien, de toute façon ça fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Comme je dis, que ce soit dans un lien ou dans une autre situation, voilà, il y a vraiment ce truc-là, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, on y pense, boum, l'envie elle est là, l'instinct est là, j'y vais, et puis, oh non, ça sert à rien, et ça se remet en route. Et ça se remet en route et du coup, hop, on revient dans un truc où, non, j'ai pas envie. Vous voyez. Et j'ai quand même le soleil derrière. Hein. C'est lié encore à des mémoires, vous voyez, c'est encore lié à des mémoires, tout ça. Il y a l'éveil derrière, il y a des prises de conscience, effectivement. Il y a vraiment des prises de conscience qui vont amener à se défaire de ça. Les attachements, c'est ça, c'est d'être encore retenu finalement par des croyances ou ouais, être retenu par des croyances, être retenu par des conditionnements, par des choses qui ont été ancrées dans les mémoires. Hein. Et là, voilà, il y a des prises de conscience qui vont amener à se défaire de plus en plus. J'entends, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que je pense que les guidances se ressemblent beaucoup là depuis un moment. C'est que, en fait, les mémoires se libèrent petit à petit. On n'a pas quelque chose des fois il y a des libérations comme ça où vraiment d'un coup et puis bim on y va et là ça se traîne sur la longueur quoi, c'est vraiment ce truc là où ça se traîne sur la longueur. Il y a des moments où il y a des choses qui se libèrent, ouais cool on y va machin, et puis pouf ça revient, ah non en fait j'y vais pas, vous voyez, et ça se traîne sur la longueur ces libérations. Non, j'en ai trop qui tombent là. On en a plusieurs. On a le soleil qui est dedans, on a l'harmonisation énergétique. Vous voyez, on a le troisième œil, donc d'écouter ses intuitions. On a un équilibre qui va se trouver, mais c'est ça en fait. C'est vraiment ce truc-là, ça veut dire que hop, par moment, et puis plein d'envie, et puis plein de choses qui se passent, et puis voilà, et puis pas au moment, oh non, j'ai plus envie. Et en fait, il y a vraiment un équilibre à trouver, ça va se trouver petit à petit. Plus ça se libère, plus ça se trouve en fait, l'équilibre. Il y a autre chose pour les messages du week-end. Ouais, les prises de conscience sont là. On a vraiment les prises de conscience qui sont là sur des mémoires. Donc, vous voyez, sur des fonctionnements, en fait, sur des fonctionnements qu'on n'arrive pas pour l'instant. Enfin, en tout cas, ça se fait vraiment petit à petit. C'est vraiment des prises de conscience sur des fonctionnements qu'on a qui sont finalement des fonctionnements qui ne sont pas nous-mêmes, mais des fonctionnements qu'on a mis en place de par, effectivement, ce qu'on a connu, ce qu'on a appris, etc. Et là, vous voyez, il y a des prises de conscience par rapport à ça. Ouais, vous voyez, on a la joie, la réalisation derrière, la roue de la médecine. Donc, on a quelque chose, vous voyez, avec la roue, on a l'abondance derrière. On a vraiment cette roue qui est en train d'aller vers la réalisation, d'accord? Mais c'est ce que je vous disais, c'est encore, voilà, par moments, c'est là, et puis c'est là, et puis c'est là, jusqu'à un moment donné où on a l'amour aussi. Hein. On a les sécurités derrière. Donc, c'est ça, c'est vraiment, c'est cette peur de sortir de ce qu'on connaît, en fait, pour aller vers autre chose. Parce qu'il y a une peur que ça ne fonctionne pas, il y a une peur de l'échec pour moi avec la perte. Là, il y a une peur de l'échec, une peur que peut-être qu'on a connu beaucoup d'échecs, que ce soit dans les relations ou même dans d'autres situations, comme je disais, qui soient aussi peut-être professionnelles, etc. Et comme on a connu beaucoup d'échecs, entre parenthèses, il n'y a jamais d'échecs, d'accord, tout est là pour une bonne raison, et ben il y a des peurs que ça recommence en fait, et que ce soit de nouveau un échec, je le mets de nouveau entre parenthèses, et du coup, on préfère rester dans sa zone de confort alors qu'on n'y est pas bien, on sent que plus ça va, moins on est bien là-dedans, dans ce truc, on est un petit peu dans un truc un peu routinier, vous voyez, où on est un petit peu on s'est un peu enfermé dans une forme de routine, dans une forme de... Vous voyez, de trucs un peu lourds, quoi. Et finalement, on n'est pas bien
pas bien là-dedans, mais quand les peurs remontent, quand le mental remonte, et ben on se dit ouais bah finalement je suis bien là-dedans, je suis mieux là-dedans plutôt que d'essuyer, j'entends que d'essuyer de nouveau un échec, vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Il y a vraiment cette peur de que ça recommence. L'échec, je le mets entre parenthèses, parce que comme je le dis, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des choses qu'on expérimente pour avancer. Mais il y a une peur finalement que de nouveau ça ne fonctionne pas, que de nouveau, voilà. Alors que finalement, si ça n'a pas fonctionné avant, c'est que c'était simplement pas le bon endroit en fait. Il y avait juste quelque chose à en comprendre là, mais c'était pas la voie du cœur en fait. Et que finalement, quand on suit la voie du cœur, bah, ça ne s'écroule plus, ça ne s'effondre plus en fait, hein. Et on a les plaisirs, l'intégration, on a des choses qui sont en train de s'intégrer. Derrière, on a l'accomplissement et les manifestations. Donc, il y a des choses qui vont se manifester derrière. Derrière ces blocages, il y a vraiment des choses qui vont se manifester beaucoup plus clairement dans la matière. Ouais, on a des choses qui sont en train de se purifier. Et vous voyez, il y a les doutes qui ressortent. Et c'est toujours ces doutes-là, quand ces doutes remontent, que du coup, finalement, eh ben, cette personne prend du recul, prend du retrait sur ce qu'il ou elle a envie de mettre en place. Et ben, cette personne va prendre du recul parce que les doutes reviennent, parce que les peurs remontent. Et du coup, hop, on prend du recul, quoi. Ouais. Il y a vraiment la connexion qui est là. Vous voyez, on est très, très connectés. Là, je pense qu'on se ressemble beaucoup. Même si, enfin, il y a vraiment un truc qui est très, très lié. On a le travail, là, donc on a des choses franchement qui bougent, là, voilà, ça travaille à l'intérieur, ça remue. On a bien le couple sacré qui ressort là. Et on a les masques. Donc vous voyez, de vraiment sortir finalement, on a la fusion derrière, hein, de sortir finalement de ces masques-là, de ces peurs en fait, de ces doutes-là. Là, on a le féminin sacré qui ressort cette fois. Et vous voyez, on a l'amour passionnel, donc beaucoup d'attraction. On dit de garder espoir. Il y a même le karma, vous voyez, il y a vraiment des choses lourdes qui sont en train de se libérer. Des conseils. Le message du week-end. Waouh. Alors, j'en ai beaucoup du coup qui sont tombés. Ah, on a de nouveau, vous voyez, ne voir que l'amour. On a bien quelque chose sur la famille, hein. Donc on a des mémoires par rapport à la famille ou quelque chose en direct sur la famille. Il y a vraiment des choses liées là à la famille qui sont en train de se libérer, au transgénérationnel. Comme un poids effectivement familial qui est lourd à porter. Ça peut être sur des mémoires, mais ça peut être là dans le présent, quelque chose qui fait que dans la famille c'est compliqué et on a besoin de se libérer vraiment de ce poids-là pour pouvoir avancer. Vous voyez, on vous dit être honnête avec soi-même, hein. Mais peut-être justement par rapport, être honnête avec soi-même, là c'est peut-être justement par rapport à ces libérations, par rapport à la famille, d'arrêter de se voiler la face parce qu'on a les masques qui sont là, d'arrêter de se voiler la face sur les empreintes familiales, quoi. Vraiment quelque chose qui vient comme ça, là, d'arrêter de se voiler la face, peut-être par rapport au fonctionnement de la famille. Vous voyez, peut-être que on a toujours été peut-être très liés, etc. dans la famille, mais finalement c'est hyper dysfonctionnel. Et il y a comme un truc peut-être où cette personne se voile un petit peu la face, mais non, mais quand même c'est ma famille qui a raison, machin, c'est quand même ma famille qui m'a porté toutes ces années, c'est quand même ma famille qui machin. Et finalement, bah, cette famille, peut-être que c'est hyper dysfonctionnel et que bah, dans leur côté dysfonctionnel finalement, et ben ne pousse pas cette personne à aller vers son bonheur parce que par rapport à leurs croyances, par rapport à leur propre peur, à leur propre conditionnement, à leurs propres croyances limitantes, et ben peut-être que ces personnes-là ne poussent pas cette personne vers son vrai bonheur, mais plutôt vers un schéma conditionné, etc. Et peut-être que cette personne par moment se met un voile en se disant bah non, 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 quand même. Et puis par moment le voile il se lève, on se dit bah, mais moi c'est pas ce que je veux en fait. Et j'ai envie d'aller là, et voilà. Et vous voyez, voilà, il y a comme un truc où on a besoin de lever le voile en fait par rapport au fonctionnement peut-être de la famille. Ça peut être aussi des mémoires, parce qu'on a les mémoires, donc c'est peut-être beaucoup plus énergétique, c'est-à-dire dans les mémoires cellulaires, etc. Mais il peut y avoir aussi, effectivement, par rapport à ça, de lever vraiment ce voile, quoi, de se dire, ouais, mais non, en fait, voilà, cette famille, ok, je les aime, ok, c'est ma famille, mais c'est dysfonctionnel, et finalement, moi, ça me convient pas, et c'est pas ce que je veux, et je vais pas continuer à suivre quelque chose que j'ai pas envie, juste pour leur faire plaisir, juste pour que eux ne se sentent pas mal, en fait. Vous voyez, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça.
et finalement continuer à suivre quelqu'un juste parce que ça les rend pas mal, mais moi ça me met complètement mal, et ben il y a un truc qui fonctionne pas, et il y a un besoin de lever ce voile en fait par rapport à ça. Donc c'est peut-être ça aussi les prises de conscience, peut-être par rapport à la famille aussi. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se joue là par rapport à la famille, hein. Donc que ce soit des mémoires, des choses qui se libèrent, etc. Ou ce côté effectivement dysfonctionnel où la famille finalement amène cette personne à ne pas aller vers son cœur parce que ça leur fait peur, pas pour faire du mal à l'autre, pas par manipulation, mais plus parce que ces personnes-là ont leur propre peur et qui projettent ces peurs-là sur cette personne, en fait, leur conditionnement, leurs croyances, etc. Et que du coup, ça met cette personne dans cette instabilité un petit peu. Vous voyez, on a se lancer, hein. On dit bien à cette personne que cette personne, si elle se lance justement vers son cœur, et ben les résultats, vous voyez, on a l'abondance, on a la réalisation, on a la joie, etc. Donc à partir du moment où cette personne se lance vers les désirs de son cœur, parce qu'on a aussi voir que l'amour, vous voyez, tous ses rêves vont pouvoir se réaliser aussi, hein, parce qu'on a quand même cette réalisation, vous voyez. Mais tant que cette personne reste bloquée finalement dans ses conditionnements, on a un truc un petit peu, voilà, dysfonctionnel. Vous voyez, être honnête avec soi-même, pour moi, c'est ça, hein, c'est arrêter de vous voiler la face. Vous savez ce qui se passe, vous savez que c'est pas pour vous, vous savez que c'est pas ce fonctionnement-là qui vous convient, vous voyez, et on vous dit vraiment de lever le voile, en fait, par rapport à ça. Alors, ça peut être, comme je dis, sur des mémoires, hein, qui sont présentes là. On a voir le bon côté et conseils fiables, hein, qui sont là. Ok, on va regarder. Tout va bien, ou pas. Alors, on va prendre une phrase sur l'Odyssée intérieure. Alors, il y en a deux là. Derrière, on a la gratitude. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. La recette du bonheur. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. Et on a l'amour inconditionnel. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Et c'est ça les peurs aussi. Alors du coup, elle me parle, cette carte, par rapport là, à ce que je vous disais par rapport à la famille. Parfois, justement, la peur de ne plus être aimé, peut-être, comme la famille ressort, je mets sur la famille, hein, après prenez comme ça résonne en vous, mais ça peut être aussi une famille beaucoup plus de cœur, une famille d'âme aussi, enfin d'âme, la famille d'âme, enfin, ça dépend comment on le prend, mais en tout cas, ça peut être une famille qu'on s'est créée aussi quelque part. Mais finalement, cette famille a beaucoup de conditionnements, etc. Et par peur de ne plus être aimé d'eux, on n'arrive pas finalement à suivre son cœur et à aller vers ce qu'on veut vraiment. Alors que quand on n'a plus peur de ne pas être aimé, on suit son cœur, on fait ce qu'on a envie de faire. Si les autres ont envie d'être là pour nous, tant mieux. Et d'être encore là avec nous, tant mieux. Et ceux qui ne comprennent pas qu'on suit simplement son cœur, tant pis en fait. Parce que ces personnes-là, si elles sont pas OK qu'on suive notre cœur, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de dysfonctionnel et qu'on n'est pas dans de l'amour inconditionnel à dire mais je t'aime, fais ce qui est le mieux pour toi en fait. Oui, je peux te donner des conseils, oui, machin, mais si on empêche l'autre de faire ce qui est le mieux pour lui ou pour elle, on n'est plus dans l'amour inconditionnel, hein. On est dans un amour conditionné où on a besoin d'être aimé, et comme je veux être aimé, moi je ne veux pas que tu ailles là parce que j'ai peur que moi ça le fasse plus pour moi, quoi. Vous voyez, un peu... Voilà, en tout cas, prenez comme ça résonne en vous. Je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.